conjonction des exercices tous azimuts, air, terre. On était tout à l'heure dans les airs. Là, on est sur la mer avec cet exercice Neptune. Et regardez le clip de présentation des soldats qui s'y rendent. Photo pour un spring break. Voilà. Quelle est la musique qui a été choisie? Moi, j'ai une culture musicale zéro, donc je n'ai pas la prétention. Non, mais vous me décevez beaucoup. Il faudrait le repasser. Xavier Giacoboni. Non, j'avoue, j'ai pas reconnu. C'est assez étonnant pour un clip. C'est une musique un peu spring break, un peu. Enfin, moi, j'ai entendu ça quand j'étais aux États-Unis. Je passais mon spring break à Miami. Enfin, c'était en tout cas le même style. Là, c'est un exercice de très grande ampleur. Hein. On parle là de plus de 10 000 marins, soldats, aviateurs de 13 pays alliés de l'OTAN. Et ce qui est très intéressant, voilà, vous avez votre application pour reconnaître ça. Je sais, mais elle cherche, c'est pas assez fort pour l'instant. Moi, j'ai une fille de 15 ans qui me traite vraiment de vieux couton parce que je ne reconnais jamais les musiques. Je suis dans la même équipe que vous. Et elle ne peut pas vous indiquer là ce que c'est. Elle ne regarde pas. Voilà, ça s'appelle la musique de supermarché quand même. J'espère qu'à cette heure-ci, elle ne regarde pas. Énorme exercice. Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Italie, Lituanie, Norvège, Pologne, Turquie, Suède, Royaume-Uni et États-Unis. Évidemment, c'est la pièce la plus intéressante puisque parmi les forces participantes figure le porte-avions américain Ford, le navire de commandement et de contrôle américain Mount Whitney. Ils seront rejoints par les destroyers, des frégates, des sous-marins et des avions de toute l'Alliance. Dites un mot de ça, la composante américaine, là, dans ces circonstances, après ce que vient de dire Trump, c'est très important. C'est intéressant parce que, effectivement, vous avez cité, on l'a pas vu, je crois qu'on n'a pas vu d'image du porte-avions USS Ford. Mais le Ford, qui est un gros, c'est le plus gros avion gros machin, le voilà, je crois, oui. Il était récemment très au nord, vers l'océan Arctique. Ça faisait des décennies et des décennies que les porte-avions américains n'allaient plus dans ces zones. Alors c'est pas la première fois qu'ils y retournent, mais là. Depuis quelque temps, les porte-avions américains remontent vers le nord, c'est-à-dire qu'ils remontent là où il faudrait bloquer les Russes, là où il faudrait contrebattre les Russes s'ils voulaient passer par la mer en sortant de mer Blanche, en longeant la Norvège, tout ça. Donc oui, c'est des exercices importants. En même temps, on sait aujourd'hui que les Américains ont un gros problème avec leur capacité à produire des bateaux. Ils ont un énorme problème d'entretien de leurs bateaux. En tout cas, ils n'ont plus d'industrie navale aux États-Unis. Il y a un effondrement des chantiers navals américains. Comment est-ce possible ? Eh bien, c'est tout ce que tout le monde se pose la question. Des années et des années de sous-traitance. Ils n'ont plus de marine marchande, par exemple. Ils n'ont plus de marine marchande. Et le fait de ne plus avoir de marine marchande, c'est répercuté sur leur propre chantier naval militaire. Ils n'exportent aucun bateau militaire, par exemple. Ils ne sont totalement absents. Ils ne vendent aucun bateau. D'abord parce que leurs bateaux sont très coûteux, très chers, mais aussi parce qu'ils n'arrivent pas à les produire. Les Australiens en savent quelque chose, puisque les Australiens ont renoncé aux sous-marins français pour acheter des sous-marins américains. Les chantiers navals américains sont incapables de les produire parce qu'ils tout simplement, ils n'ont pas assez de personnel. Et donc, la marine américaine a un vrai souci. C'est pas par rapport aux Russes. La marine russe est à peu près inexistante, sauf dans les sous-marins, mais c'est par rapport aux Chinois. Oui, tout à fait, parce qu'aujourd'hui, les bâtiments chinois sont plus nombreux que les bâtiments américains. Alors, sauf évidemment pour les porte-avions. Et puis, comme la Chine produit tous les 3 ans l'équivalent de la marine française, il y a une véritable inquiétude au Pentagone. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on assiste en fait à un transfert de zones de crise. Le terrestre ne compte quasiment plus maintenant. On est soit dans le spatial, soit dans l'aérien, et surtout dans ce que j'appelle les zones molles. Il y a 3 zones molles, c'est l'Arctique, la mer Baltique et la mer de Chine. Et on voit que ça va se passer là d'une façon ou d'une autre. Et là, on va assister à une montée en puissance des marines, etc. Ceci étant dit, les Américains ont 11 porte-avions. Ils sont assez confortables en termes de volume quand même. Enfin, sur les porte-avions, oui, mais pour les autres bâtiments, il y en a plus en Chine qu'en...
Après, leur présence, elle n'est pas négligeable non plus dans cet exercice, parce que vu le côté erratique de Donald Trump, il y a cette crainte du côté européen qu'à un moment, il y ait une diminution du personnel, il y ait une diminution du matériel. Et à chaque fois qu'un militaire américain, notamment Grinkiewicz, s'exprime, pour l'instant, et d'ailleurs, lui, il parle de la Chine au monde aujourd'hui, il dit, écoutez, ça, c'est une décision politique, mais nous, pour le moment, on est ici et on joue notre rôle pour défendre. Et d'ailleurs, tout à l'heure, dans la situation qu'on voyait, c'était intéressant, il disait « nos populations ». Oui. Qui s'approprient le terrain et montrent qu'ils sont présents, qu'ils continuent de. Et Trump a dit à l'ONU, lorsqu'il a fait son discours aussi, parce que je pense que c'est intéressant de voir la façon dont il formule le fait qu'il ait changé le nom du département de la défense. Ouais, le département de la guerre. Il y a effectivement qui est devenu aujourd'hui département de la guerre. Et Donald Trump a dit les États-Unis sont une puissance qui est la seule puissance prête en quelques secondes à détruire n'importe quel ennemi. Et il a pris l'exemple de l'Iran avec les 12 jours qui se sont produits il y a quelques mois. Et donc, en fait, il y a quand même toujours cette volonté, et je pense que même ça dépasse le conflit avec la Russie, il y a cette volonté de rappeler qu'en fait, la seule puissance capable d'avoir une force de frappe, mais qui est absolument létale sur n'importe qui dans le monde, ça reste les États-Unis. Donc, cette volonté d'être perçu, mais c'est ça, en fait, ce qui est intéressant avec le Trumpisme et le mouvement MAGA et le America First, c'est que c'est à la fois isolationniste, protectionniste, et puis c'est à la fois très expansionniste. Puis de toute façon, Trump avait besoin de se réhabiliter avec l'armée américaine, qui avait subi les contrôles, etc. Il y a une espèce de dégraissage généralisé. Beaucoup de généraux qui étaient contre. Absolument. Il y avait une espèce de tension, et voilà.